Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me casse sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me casse sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, et rien éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me casse sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me casse sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Lindo basandara kaso. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Nous allons reprendre. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est vainqueur, même dans le tombeau. Jésus est vainqueur. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est vainqueur, même dans le tombeau. Jésus est vainqueur, même dans la maladie. Jésus est vainqueur, même dans la maladie. Jésus est vainqueur, même dans le découragement. Jésus est vainqueur, même dans le découragement. Jésus est vainqueur, même dans la dépression. Jésus est vainqueur, même dans la dépression. Jésus est vainqueur, même dans la peur. Jésus est vainqueur, même dans la peur. Jésus est vainqueur, même dans l'angoisse. Jésus est vainqueur, même dans l'angoisse. Jésus est vainqueur, même dans le doute. Jésus est vainqueur, même dans le doute. Jésus est vainqueur. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a
pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est vainqueur, même dans le tombeau. Jésus est vainqueur. Le tombeau, c'est là où il n'y a plus d'espoir. Le tombeau, c'est là où on ne parle plus de toi. Mais Jésus, après 3 jours dans le tombeau, il est sorti triomphablement du tombeau. Il a vaincu la mort. Il a brisé les œuvres du monde des ténèbres. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais pendant que nous sommes en train d'adorer, écoute cette chanson. Vois ton Jésus qui est assis à la droite de ton Dieu le Père. Vois Jésus qui est assis à la droite de ton Père et qui te dit, quelle que soit la situation que tu traverses, il est Seigneur, il est vainqueur. Mon âme bénit l'Éternel. Tu sais pourquoi le Saint-Esprit insiste sur cette chanson? Et mon esprit manie. Là, vous commencez à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Je ne connais pas la situation par laquelle tu traverses. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes dans la première semaine du mois de décembre. Je ne connais pas par quoi tu traverses. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne connais pas comment tu as dormi. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette chanson, pendant que nous sommes en train d'adorer, le Saint-Esprit va commencer à délivrer. Il va commencer à délivrer. Le Saint-Esprit va commencer à se manifester. Il va commencer à briser les chaînes de l'oppression. Il va commencer à manifester ses grâces. Donner la bonté à son peuple. Ouvre seulement tes oreilles, ouvre tes oreilles, ouvre tes oreilles. Dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur. L'Esprit de Dieu est là, il est présent, 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 présent pour nous faire du bien, 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 la part du Père, la part du Père, la part du Père. Son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même bénis l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans ma vie. Jésus est Seigneur, même dans mon foyer. même dans ton foyer, mon frère, ma soeur, dans ton mariage. Même dans mon foyer, Jésus est Seigneur. Même dans ma vie. Dans ta vie, Jésus est Seigneur. Seigneur, même dans ta vie, Jésus est Seigneur. Même dans ma famille. Dans ta famille, Jésus est Seigneur. Seigneur, même dans ta famille, Jésus est Seigneur. On va maintenant prier, mais avant de prier, nous voulons adorer avec. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Les chaînes, c'est quoi? Ce sont les liens. Les chaînes, c'est quoi? Ce sont des alliances sataniques et diaboliques que le diable a fait avec nos parents. Les chaînes, ce sont les liens sataniques et diaboliques que le diable a fait avec certains d'entre nous qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, cet après-midi, m'a mis sur ta route, sur ton canal, pour briser ces chaînes, les chaînes des esclavages, les chaînes de la maladie, les chaînes des envoûtements, les chaînes de la mort prématurée, la mort subite, les chaînes des malédictions, les chaînes des sorts, les chaînes des accidents. En cette fin d'année, nous avons dit le mois de octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Regardez ces 3 mois, le diable, Satan, elle a relâché l'esprit de mort dans l'air pour arracher brutalement les vies des hommes et des femmes. Mais toi qui m'écoutes, ce sera pas ton partage. Parce que pendant que nous sommes en train d'adorer maintenant, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Les chaînes là sont brisées. Les chaînes là sont brisées. Les chaînes là sont brisées. Saint-Esprit, brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les liens. Brise les liens. Brise les liens. Brise les liens.
brise les liens de la sorcellerie, les liens de la sorcellerie, les liens d'envoûtement, les liens de malédiction, les liens d'imprécation, les liens de sorts, des programmations sataniques et diaboliques, de morts prématurées. Tu ne mourras pas avant ton temps, tu ne mourras pas avant la fin de cette année, tu verras 2018. Les morts de maladie par maladie cardiovasculaire, les morts par maladie héréditaire, les morts par accident, les morts par noyade, les morts par fusillade, les morts par envoûtement, les morts par sort. Nous brisons ces chiens, nous brisons ces liens, nous brisons ces liens, nous condamnons tout esprit de mort, nous détruisons tout hôtel de mort, écoute le son de ma voix, ne te consume pas le feu, tu n'as pas le pouvoir de la vie de mon frère. Voilà de ma soeur, dans ma propre vie, la vie de mon épouse, la vie de nos enfants. Priez avec moi, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reçois ton onction, je reçois ton onction, je reçois ton onction, je reçois ton onction. Le Saint-Esprit survenant sur moi, je me lève contre tout esprit de mort, je me lève contre toute programmation de mort. En cette fin d'année, où le diable dans ses machinations, dans ses manipulations sataniques et diaboliques, ils ont pris tes photos, ils ont pris tes cheveux, ils ont pris la poussière de tes pieds, ils ont pris tes vêtements, ils ont pris quelque chose qui t'appartient. Dépose sur les hôtels sataniques et diaboliques. Envoie maintenant le feu. Envoie le feu. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Sur tout hôtel satanique et diabolique. Les bases sacrées. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Le feu du Saint-Esprit pour consommer ces hôtels. 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 Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Personne ne mourra avant cette fin d'année. Personne ne mourra avant cette fin d'année. Nous verrons 2018. Tout le temps que le Père a écrit dans son livre divin concernant chacun d'entre nous, nous le vivrons, nous le vivrons, nous le vivrons. Nous demandons maintenant le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, de nous rendre invisibles, de nous couvrir, couvrir nos âmes, couvrir nos esprits, couvrir nos pensées, le sang de Jésus, que le sang de Jésus te couvre, couvre tes biens, couvre ton épouse, couvre vos enfants, couvre tout ce qui vous appartient. Le sang de Jésus, je vous rends invisible, je vous rends intouchable, je vous rends invulnérable, je vous rends invulnérable contre toute attaque du monde des ténèbres, le radar satanique, leurs caméras, les antennes, je brûle les caméras, je brûle les antennes, je brûle les télévisions, j'explose cela par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, Saint Joe Fire, Brinduba Sandarakaso, Holy Ghost fire, send the fire, send the fire, send your fire again, again. Holy Ghost fire, send your fire, send your fire, send your fire. Holy Ghost fire, send the fire, send your fire again, again. Envoie le feu, Holy Ghost fire, envoie le feu maintenant. Send your fire, envoie le feu mon frère, envoie le feu ma soeur. Là ils ont amené tes photos, là ils ont amené ton nom, ils ont amené ton nom dans un tabernacle, pas dans un tabernacle, dans une loge maçonnique et satanique. Ils ont amené ton nom là-bas, ils ont pris tes photos, ils ont pris tes cheveux, la poussée de tes pieds, ta salive, tes vêtements, ta ceinture, quelque chose qui te représente, même ton argent. Envoie le feu, pendant que tu m'entends adorer. Send your fire, 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 fire. Holy Ghost fire, send your fire again, again. Holy Ghost fire, send your fire, send your fire, send your fire. Holy Ghost fire, send your fire again, again. Holy Ghost fire. Là, tu me lèves les mains vers le ciel. Nous allons adorer l'Esprit de Dieu. Nous l'aimons. Pour que le Saint-Esprit te remplisse. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Allons-y, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne Donne-lui ta vie, mon frère. Donne-lui ta vie, ma soeur. En cette fin d'année, tu ne l'as pas encore fait. En esprit et en vérité. Tu as encore un doute dans ton cœur. Tu hésites encore entre le monde, les plaisirs du monde, entre l'argent et le Seigneur Jésus-Christ. Je viens te dire une bonne nouvelle. Mon frère, Dieu existe. Je l'ai rencontré. Je l'entends me parler tous les jours par sa parole. Je l'entends me visiter tous les jours par son Esprit Saint. Il existe. Ne sois pas hésitant. Ne sois pas hésitant. La paix que tu cherches, la joie que tu cherches,
Le bonheur que tu cherches, le mariage que tu cherches, se trouve en Jésus. Se trouve en Jésus. L'argent ne va jamais te satisfaire. Les femmes ne vont jamais te satisfaire. Les hommes ne vont jamais te satisfaire. Même ton argent ne va pas te satisfaire. Mais la seule personne qui t'accorde la satisfaction, je parle la paix de ton cœur, c'est Jésus-Christ. Ne sois pas hésitant. Tu dois même donner ton vie au Seigneur Jésus-Christ. Le moment est arrivé, mon frère, de mettre ta vie en ordre, de ranger ta vie et de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi. Prends tout de moi. Fais de ma vie ce que tu veux. Comme tu veux, là où tu veux. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le moment est arrivé, mes frères. La Bible dit une chose. À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Le moment est arrivé où tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Celui-là qui donne le souffle de vie. Celui-là qui contrôle ton âme. Celui-là qui prend possession qui te protège pendant que tu dors. Ta femme dort, tes enfants dorment. Celui-là même pendant ton sommeil, l'ennemi t'envoie des manipulations sataniques et diaboliques. Il t'envoie les mauvais rêves. Il te fait manger dans les rêves. Ils te font accoupler. Dieu est présent. Il est celui qui t'ouvre les yeux dans le rêve pour que tu te lèves et que tu connais ces choses. Dont le monde est arrivé de ne plus hésiter. Ce monde va à la fin. Vous voyez ce qui se passe à travers la terre. On a parlé de la Libye. Mais il dit simplement, c'est même pas à Libye. Quand une femme oppresse son mari, une femme marie son mari, qu'est-ce qu'on appelle? C'est ça l'esclavage. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est la privation de tes droits. Et Jésus à la croix nous a rendus tous libres. Tous libres. Donc personne ne doit de traiter son frère comme un esclave. Personne ne doit de traiter sa femme comme un moins que rien. Plusieurs hommes traitent leurs femmes comme des moins que rien. Personne ne doit traiter ses enfants comme des moins que rien. Des parents traitent leurs enfants comme des moins que rien. Qu'est-ce qu'on ne parle pas de ça? C'est aussi de l'esclavage. Donc nous sommes libres en Jésus. Donc je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas par quoi tu traverses en ce moment. Mais ce que je crois, le Saint-Esprit est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Donc maintenant que nous sommes entrés dans ce moment prophétique, ce moment d'enseignement, nous allons mettre une main dans notre cœur. Et nous allons reprendre après nous. Après, vous allez reprendre après moi. Seigneur Jésus-Christ, je dispose mon cœur afin d'écouter le son de ta voix. Je remets ma pensée captive sous le bassin de Christ. Père, ce que tu as inspiré à ton serviteur, je le reçois par la foi. Que cet enseignement vienne me booster. Cet enseignement vienne me challenger. Cet enseignement vienne sortir de ma zone de conformité pour m'amener dans la destinée. Et mais surtout que cet enseignement, mon Dieu, mon roi, vienne totalement aiguiser ma personne et me propulser dans ce à quoi tu m'appelais avant la fondation du monde. Papa, tout ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie, mais comme vous avez pu le reconnaître, nous devons d'abord faire ce que le Saint-Esprit a mis dans notre esprit, notamment prier contre tout esprit de mort. Si vous vous rappelez, depuis le mois de octobre, j'en ai parlé, dit que les 3 derniers mois de l'année, le mois de octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, jusqu'en janvier 2018, c'est un moment où on doit beaucoup prier. Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir comme tous les autres. Quand tu vois ce qui se passe même à travers la terre entière, quand tu écoutes même sur Facebook ce qui se passe, tu dois comprendre une chose. Ces 3 derniers mois de l'année, ce sont des mois où il y a des proclamations sataniques et diaboliques, où le diable arrache brutalement la vie de nos frères et nos sœurs. Et nous avons l'habitude de dire que Dieu a donné, Dieu a repris. C'est un mensonge. La Bible me dit dans Genèse 6, verset 3, l'homme doit vivre 120 ans. Il y a eu un moment où Dieu était fâché contre les êtres humains qu'il avait créés dans Genèse 6 et il va dire à Noé de construire un arche. Il a dit à Noé, construis un arche. Toi et ta famille, je vais vous épargner. Mais les hommes, mon esprit ne restera pas sur toute chair. Mon esprit ne reste pas sur toute chair. La vie de tout être humain sera de 120 ans. Et j'ai encore dit la semaine dernière, dans le psaume 90, verset 10 à 12, la génération qui avait péché sous Moïse dans le désert, Dieu avait dit qu'eux devaient vivre 70 pour les moins faibles et 80 pour les plus robustes. Donc il est inadmissible qu'un jeune homme de 25 ans, un jeune bébé, une jeune femme de 35 ans, une jeune femme de 40 ans, on a vu la semaine dernière, une fille en Suisse, une Camerounaise, en plein piste d'ensemble, tombe et mourir. On me dit que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est le dragon rouge qui arrache la vie de nos frères et nos sœurs. Et je vais prouver par rapport à Dieu la dernière fois que c'est biblique. Le dragon rouge. Quand tu lis Apocalypse 12, la Bible dit qu'il y a un dragon, le dragon rouge. Il était là quand la femme voulait accoucher. Il avait ouvert sa bouche. Donc lorsque la femme devait accoucher, il voulait dévorer l'enfant, la femme. Donc tu dois savoir que tu as un adversaire. Tu as un opposant qui est le diable. Dans Jean 10, verset 10, la parole de Dieu dit que le mal ne vient que pour voler. Il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour détruire ou égorger. Il veut détruire ta vie. Il veut voler tes biens. Il veut dérober tout ce que tu as construit
durant toute l'année 2017. Mais ce que je crois de manière prophétique, pendant que je parle de cette manière, ça ne sera pas ton partage, ni le partage de ton époux, si tu es un homme marié, ni le partage de ton mari, si tu es une femme mariée, ni le partage de vos enfants. En cette fin d'année, la grâce de Dieu est sur vous. En cette fin d'année, les ailes de l'Éternel, les ailes de l'aigle, notre Dieu est encore un Dieu d'aigle. L'aigle vole très très haut, il voit sa proie très bas, et il attrape sa proie. Les ailes de l'aigle sont déployées sur ta maison. Le sang de Jésus te rend invisible. Le sang de Jésus te rend inébranlable. Le sang de Jésus te rend intouchable. Toi et tous tes projets, tous tes biens. Le diable n'aura pas accès à ton âme. Le diable n'aura pas accès à ta vie. Il n'aura pas accès à tes projets. Il n'aura pas accès à ta maison. Il n'aura pas accès à tes finances. Ainsi par l'Esprit de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Donc comme je disais tantôt, bien le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la joie. Voici le mois de décembre. Tu peux acclamer avec moi. Oh, plusieurs personnes ont commencé l'année avec toi. Janvier 2017. Et nous voici, nous sommes au mois de décembre. Et Dieu nous a préservés. Acclamons l'Éternel. Acclame l'Éternel là où tu es. Acclamons l'Éternel pour lui dire merci. Acclamons l'Éternel pour lui dire merci. Acclame l'Éternel pour lui dire merci. Lorsque tu acclames, tu as te détruire les œuvres de ténèbres. Lorsque tu acclames tout ce que tu n'as pas pu faire depuis janvier 2017, Dieu en ces derniers mois de décembre, il va t'accorder une accélération divine. Acclame l'Éternel poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie à l'honneur de sa majesté, l'honneur de sa majesté, l'honneur de sa majesté, l'honneur de sa majesté. Quand tu penses que les hommes et les femmes qui ont commencé l'année avec toi, ils ne sont plus sur terre, on ne parle plus d'eux. On a parlé tout à l'heure que Jésus est sorti du tombeau. Quand on parle du tombeau, il n'y a plus d'espoir. Quand on parle du tombeau, il n'y a plus de vie. La mort, c'est l'absence de la vie. Mais toi, tu es en vie. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Pendant que tu l'acclames, tu détruis les œuvres du monde des ténèbres. Pendant que tu l'acclames, s'il y avait une maladie en toi, la maladie disparaît. Pendant que tu l'acclames, s'il y avait une oppression satanique et diabolique, l'oppression satanique et diabolique est brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Pendant que tu l'acclames, pendant que tu acclames, tu élèves le nom de ton Père. Tu élèves le nom de ton Père. Pendant que tu l'acclames, tu élèves son nom. Tu élèves son nom. Sa puissance te remplit. Sa puissance te remplit. Son nom est sur toi. Sa main est sur toi. Pendant que tu pousses des cris de joie, le diable prend fuite, le diable prend fuite, le diable prend fuite, la pauvreté s'en va, la pauvreté s'en va, la pauvreté s'en va, la maladie s'en va, la peur s'en va, le découragement s'en va. Pendant que tu pousses des cris de joie, ton mari revient à la maison. Oh ma soeur, ton mari revient à la maison. Pendant que tu pousses des cris de joie, tes entrailles, Dieu ouvre tes entrailles. Je parle à une femme de manière prophétique. Tes entrailles, Dieu les ouvre. Dieu les ouvre. Pendant que tu acclames ton enfant qui était désobéissant, Dieu ramène ton enfant dans la soumission. Pendant que tu acclames les affaires que tu as commencé à faire, Dieu t'accorde la sagesse divine, la révélation parfaite de ces affaires. Pendant que tu l'acclames, Dieu fait tes ennemis tes marchepieds. Pendant que tu l'acclames, ceux qui ont dit que rien de bon ne pouvait sortir de toi, ils viendront porter tes enfants, ils viendront à ton mariage. Pendant que tu l'acclames, oh, tu marches sur les démons, tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions. Pendant que tu l'acclames, oh, tu reçois un document que tu attends depuis d'être signé. Tu reçois cela. Pendant que tu l'acclames, oh, Bindouba Sanda, randa ça. Pendant que tu l'acclames, la présence de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi pour te guérir. Te guérir d'une maladie. On te dit à l'hôpital que tu es une maladie incurable. Tu ne peux pas être guéri. Mais dis que pendant que tu acclames ton Dieu, tu pousses des cris de joie. Dieu te guérit. Pendant que tu l'acclames, tu pousses des cris de joie. Dieu te restaure. Il restaure tes années. Les années que le diarrhée et le Jérém, ils ont dévoré. Dieu te les restaure. Il te les restaure. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour toutes ces déclarations. Nous scellons ça le sang de Jésus-Christ. Donc tantôt, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'était servant de Dieu que vous êtes. Nous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et nous rendons des actions de grâce à Dieu pour vos vies, vos ministères, vos appels, vos couloirs d'appel. Lundi dernier, en date du 27/11/2017, on est au mois de novembre, pendant mon heure de prière, j'étais en train de préparer l'enseignement sur l'école de la prière que nous avons commencé à faire depuis le lundi. Et le Saint-Esprit a mis une urgence dans mon cœur de pouvoir l'adorer. Donc, pendant que je l'adorais, parce que je vous donne un peu l'historique de où est venu cet enseignement, pendant que je l'adorais, il a commencé à me parler du Saint-Esprit.
Il m'a dit, amène mon peuple à faire le bilan. Je me suis assis, j'ai pris ma Bible, il m'a donné des paroles. Il dit, toi aussi, fais ton bilan toute l'année 2017. N'attendez pas surtout la fin du mois de décembre. Il nous a dit, le Saint-Esprit m'a dit, je vous dis exactement ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Il m'a dit, vous avez l'habitude de faire vos bilans à la fin de l'année. Le 31 décembre, dans beaucoup d'églises, on fait l'action de grâce. Les Anglais appellent Thanksgiving. L'action de grâce, vous venez me dire merci pour tout ce que j'ai fait. Non, vous faites une erreur. Il m'a dit, quand le mois de décembre, voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit, quand le mois de décembre arrive, il frappe à l'horizon, le 1er décembre, faites déjà vos bilans. Parce que quand tu es au 1er décembre, il y a encore 30 jours qui restent pour la fin de l'année. Donc voilà ce qu'il m'a dit. Donc vous faites vos bilans le 31 décembre, mais plutôt au début du mois. Comme cela est fonction de ce qui sortira de vos bilans. Certains me célébreront. Voilà ce que le Seigneur m'a dit par son Esprit Saint. Il a dit, certains vont me célébrer, vont me remercier par des actions de grâce, pousseront des cris de joie pour tout ce que j'aurais fait dans leur vie durant l'année 2017. La protection divine que je les aurais accordée, le souffle de vie que je les ai accordé, plus on priait pour le mariage. Dieu t'a donné un mari, ma soeur, il t'a donné une femme, mon frère, tu dois le remercier. Et d'autres sûrement vont se lamenter. Je vous dis ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, hein. Vont se lamenter, ils vont murmurer, ne sauront même pas m'apprécier. Mais ça ne sera pas ma faute. Voilà ce que Dieu m'a dit, ce ne sera pas sa faute. Mais pose-leur la question que durant toute l'année 2017, je vous dis ce que le Saint-Esprit m'a dit. 365 jours, le souffle de vie que je leur ai donné aux membres de leur famille, la personne divine que je les ai accordée, mes bénédictions l'ont-ils payé et à combien l'ont-ils payé? Voilà ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. J'ai dit ceci. Lundi dernier, pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur, j'adorais. Je voulais préparer l'enseignement sur l'école de la prière et le thème était la puissance de la prière. L'Esprit Saint m'a arrêté un moment, il m'a dit, amène mon peuple à faire un bilan. Toi aussi, fais ton bilan de toute ton activité depuis l'année 2017. Il dit, nous avons l'habitude de manière familière et de manière coutumière de faire généralement les actions de grâce le 31 décembre pour l'année 2018. Il dit, c'est une bonne chose que vous faites. Mais normalement, qu'est-ce que vous devez faire? Quand le mois de décembre arrive, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, le 12e mois. La première semaine, vous devez faire vos bilans. Chacun de vous, quel que soit son cours d'activité, son domaine d'appel, sa carrière, tu dois faire un bilan. Tu es même dans le mariage, ton bilan avec ton mari. Comment votre année a été cette année? Parce que vous faites seulement des objectifs ou des projets. Quel que soit ton domaine d'activité, tu dois faire un bilan. Et il m'a dit ceci, quand vous allez faire vos bilans, certains d'entre vous vont vous en rendre compte que en début d'année, j'avais un projet. J'avais dit, Seigneur, je veux commencer l'entreprise. Et voilà, Dieu t'a accordé la grâce. Tu as commencé l'entreprise. Donc, tu vas célébrer Dieu pour l'entreprise que tu as commencé. D'autres vont le remercier avec des actions de grâce. D'autres pousseront des cris de joie pour ce qu'il aura fait. Et d'autres, sûrement, vont se lamenter. Ils vont murmurer. Ils ne seront même pas appréciés. Mais cela ne sera pas ma faute. Voilà ce que Dieu m'a dit. Ce ne sera pas sa faute. Mais la question que tu dois leur poser, durant toute l'année 2017, 365 jours, le souffle de vie que moi, l'Éternel, je les ai donné, est-ce qu'ils l'ont payé? Ceux de membres de leur famille, la personne divine que je les ai accordée, mes bénédictions que j'ai déversées dans leur vie, est-ce qu'ils l'ont payé? Et à combien ils l'ont payé? Et ensuite, il m'a amené à lire. Donc on va prendre nos Bibles, prends ta Bible déjà. On va prendre nos Bibles, Genèse, chapitre 1, verset 31. C'est de là où est venu cet enseignement, sur le bilan. Genèse 1, verset 31. Il m'a dit, moi-même l'Éternel, votre Père, votre Dieu, votre Créateur, quand j'ai créé le monde entier, la terre, le ciel, les étoiles, les oiseaux, les poissons des champs, je me suis arrêté. Oh, j'ai beaucoup aimé ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il a dit que lui-même, Dieu, il s'est arrêté pour faire une observation. Parce que le bilan, c'est une observation. Pour faire une observation, pour faire une pause, pour remarquer ce qu'il avait fait. Il va faire une déclaration. De qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 31, Genèse chapitre 1, on a peut tout lire cela, tu peux tout lire de Genèse 1, verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit, Dieu vit, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. On dit, Genèse maintenant, et non, pardon, j'ai sauté quelque chose, je reprends. On dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Donc le constat que Dieu, après qu'il ait créé le ciel, la terre, il nous a créé.
il a fait un constat que tout ce que j'ai fait, voilà mon bilan, moi l'Éternel, est très bon. Très bon. Il était très bon. Il n'a pas dit bon, mais très bon. Donc il y avait une perfection totale. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Ensuite, le Saint-Esprit m'a amené dans Genèse 2, versets 1 à 3. Maintenant, on nous décrit en détail comment Dieu a créé le ciel et la terre. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute l'armée, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour, dont le chiffre 7, c'est un chiffre prophétique. C'était le 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Donc il m'a dit, quand vous avez en décembre, c'est la période que moi, Dieu, je vous donne pour vous reposer durant toute l'année. Mes frères, j'espère que nous comprenons ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Donc on a dit, au 7e jour, Dieu va chercher son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu va bénir le 7e jour. Il va le sanctifier. Parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son œuvre qu'il avait créé en le faisant. Donc voilà quelques paroles que le Saint-Esprit m'a données. Il y a aussi Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Ecclésiaste chapitre 12, verset 11. Job 19, verset 23 à 29. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Donc le Saint-Esprit, en me disant cela, de la part de l'Éternel, il m'a dit, est-ce que tu as remarqué comment Dieu lui-même, le créateur du ciel et la terre, le créateur de l'univers, et tu as remarqué comment Dieu lui-même, il a eu à travailler pendant 6 jours. Le 6e jour, il a déclaré que tout était très bon. Le 7e jour, il s'est assis, il a observé, il a fait une remarque, il a fait un bilan, il a béni le 7e jour, il a sanctifié et il s'est reposé. Donc, est-ce que tu as remarqué comment je travaille? Quand je finis de travailler, de réaliser ce que j'avais dans ma pensée, je m'arrête un moment, j'observe, j'analyse et je fais un bilan. Je reprends ceci. Le Saint-Esprit m'a dit ceci après avoir lu ces Écritures. Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as fait un constat comment Dieu lui-même travaille? Vous l'appelez votre Père, vous l'appelez votre Dieu, mais est-ce que vous copiez de lui? Est-ce que vous vous inspirez de lui ou vous inspirez des choses du monde? Est-ce que vous copiez les choses du monde? Vous devez vous inspirer de Dieu, votre Créateur, votre Père, votre Dieu, et vous inspirer de ce que lui-même fait. Il dit, est-ce que tu as remarqué comment Dieu travaille? Est-ce que tu as remarqué lorsque Dieu a fini de travailler, de réaliser ce qu'il avait dans sa pensée, il s'est arrêté un moment, il a observé, il a analysé et il a surtout fait un bilan. Si la chose est parfaite, je la laisse telle qu'elle est. Je dis ceci. Dieu dit, si la chose est parfaite, parce qu'il a dit, elle était très bon, il la laisse telle qu'elle est. Si elle n'est pas parfaite, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il recommence de nouveau. C'est pour ça que la Bible appelle, il est le potier et nous sommes les argiles. Donc la forme que je vais te donner, mon frère, cette forme-là, peut-être tu ne l'as pas encore, devait te faire passer par des épreuves. Et un des enseignements qu'en 2010 nous allons commencer, c'est l'enseignement sur le brisement, parce que plusieurs enfants de Dieu, même voire même certains serviteurs de Dieu, ne sont pas brisés. Lorsqu'on te piétine, on dit des choses un peu sur toi, tu te lèves charnellement. Non. L'enfant de Dieu doit être, Christ doit être formé en toi. Et Christ était un homme brisé. On a insulté Jésus, on s'est moqué de Jésus, on a même craché sur Jésus, on a giflé Jésus, mais Jésus n'a jamais répondu. Mais toi, dès qu'on dit un petit mot, tu t'excites, tu te fâches. Donc, le brisement. Donc, il dit qu'en tant que le potier et vous de l'argile, lorsque la chose n'est pas parfaite, je recommence à nouveau, ça c'est Dieu qui parle, je recommence à nouveau, afin de l'amener à la perfection. Si tu vas remarquer une chose, tout ce que Dieu fait, il le fait de manière parfaite. Et nous, en tant que ses représentants sur la terre, en tant que ses fils et ses filles sur la terre, en tant que ses serviteurs et ses servantes sur la terre, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire dans la perfection. Et le Saint-Esprit m'a encore amené à comprendre une chose. La réussite, c'est la somme des échecs. Je reprends ceci. La réussite, c'est la somme des échecs. Je ne sais donc pas où tu as échoué. Et tu te dis, ah, comme j'ai échoué, je ne vais plus recommencer. Écoute ce que te dit la parole de l'Éternel. La réussite est la somme des échecs. Je vais te donner un petit témoignage. Nous avons l'habitude de boire le jus 7 Up. 7 Up. Ça s'écrit avec 7. Comme je l'ai dit tantôt, 7 c'est un chiffre prophétique.
Seven Up, cet homme qui a eu la pensée de concevoir ce jus que nous aimons boire, Seven Up, il a échoué pendant 6 fois. C'est la 7e fois lorsqu'il a encore fait son essai qu'il a réussi. C'est la raison pour laquelle il a donné le nom à ce jus Seven Up. Le président Abraham Lincoln, qui a aboli l'esclavage en 1868 et que les Libyens essaient de reprendre, lui-même plusieurs fois, avant le président de la République américaine, il a connu des échecs. Mais vous avez que confesser, je serai président des États-Unis. Je serai président des États-Unis. Je serai président des États-Unis. C'est la raison pour laquelle nous avons ceci, que la réussite, c'est la somme des échecs. Je ne sais pas en ce moment où tu es dans ta vie. Je ne sais pas en ce moment où tu es dans ton ministère. Je ne sais pas en ce moment où tu es dans tes projets. Je ne sais pas en ce moment où tu es dans tes affaires. Parce que cet enseignement est pour les hommes d'affaires. Il est pour les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les gens, ceux qui ont des ministères. Tu as même un minimum de la louange. Quelles sont les chansons que tu as chantées cette année pour l'Éternel? Quelles sont les chansons que le Saint-Esprit t'a révélé d'amener son peuple à adorer? Quelles sont les paroles que tu as reçues la parole de l'Éternel dans sa Bible? Tu as lu la Bible toute cette année, depuis peut-être la Genèse, Apocalypse. Quel est le verset biblique qui a retenu ton attention? C'est comme ça que tu fais ton bilan. Alors, il dit, c'est dans le domaine de la musique, Dieu qui aime la louange, l'adoration. Toi, en tant que chante l'Éternel, quelles sont les nouvelles chansons, les nouvelles adorations que le Saint-Esprit a fait monter dans ton esprit et que tu amènes le peuple de Dieu à adorer? Toi qui es un serviteur, une servante de Dieu, en cette année, ton bilan, est-ce que tu l'as fait? Combien d'âmes tu as gagné au Seigneur? Combien sont entrés les eaux de baptême? Et même, tu dois la croissance de l'église. Est-ce que l'église a croissé de manière numérique, de manière spirituelle? Est-ce que le peuple a reçu l'enseignement que tu les as enseigné cette année avec foi et ils ont grandi de manière spirituelle? Est-ce qu'il y a une croissance dans le domaine des finances? Donc, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu exerces, ton couloir d'appel, tu dois faire un bilan. Il va nous dire ceci: mais que les humains, mes créatures, vous ne faites pas de pause. Très peu de vous ne savent même pas faire des bilans. D'autres vivent le jour. D'autres pensent que tout viendra du ciel et qui n'ont aucune part de responsabilité. C'est absolument faux. Dieu t'accorde par son Esprit Saint en début d'année une vision. C'est la raison pour laquelle quand vous venez dans les églises, on met souvent derrière un poster et nous disons voici la vision de l'année. Dieu a dit ceci, en cette année, la vision, ce sera une année d'accélération, une année surnaturelle, une année de multiplication. On met la vision sur un banner et à la fin de l'année, on consulte la vision, pliée à la mission. Est-ce que cette vision, Dieu l'a accomplie? Parce que nous l'avons reçue de la part de l'Éternel. Donc, avant de définir ce que c'est qu'un bilan et comment faire un bilan, il est important et voir capable de revenir à la vision de l'année 2017. Je dis ceci, en 2017, Dieu a donné à chacun d'entre nous une vision. Donc nous sommes à la fin de l'année, nous devons revenir sur la vision. À nous, par sa grâce, il nous a donné une vision, on va la lire pour voir si Dieu l'a accompli. Alors, qui s'achève? Pour voir quelle était la prophétie ou les prophéties cette année, les objectifs que plusieurs sont fixés le 1er janvier 2017 et les plans que plusieurs ont écrits. Il dit ceci, en début d'année, Dieu t'a donné une vision. Que tu sois un homme de Dieu, une femme de Dieu, un simple enfant de Dieu, Dieu nous donne toujours à chaque personne une vision. Ou alors ton pasteur, ton pasteur, elle peut être un homme ou une femme, il a reçu ou elle a reçu une vision de la part de l'Éternel et elle vous l'a communiqué en début de l'année 2017. Qu'as-tu fait de cette vision que l'homme de Dieu vous a communiqué? Donc on dit ceci, avant de faire le bilan. Alors nous avons dit ceci, en 2017, en début d'année, le Seigneur par sa grâce et par son amour, il nous a accordé une vision en nous. Il nous a dit 2017 sera une année de la manifestation physique des promesses de Dieu à l'égard de ses enfants. Donc les promesses que Dieu t'a fait, tu vas longtemps, tu ne mourras pas avant ton temps, il a forgé des projets de paix et de bonheur à ton égard, tu te marieras, est-ce que Dieu l'a accompli? On peut le dire, oui, plusieurs sont en train de se marier. Et même avant même la fin de cette année, Dieu est en train d'encore accorder la grâce pour les mariages. Je dis, je peux le dire, oui à 100%. Plusieurs promesses, nous les voyons s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. La deuxième chose, il nous a dit, ça va être une année où la gloire de Dieu sera tangible dans la vie des enfants de Dieu. On peut également le dire, oui, au travers des enseignements que nous avons donnés, les témoignages que nous avons reçus, que la gloire de Dieu a été tangible dans la vie des enfants de Dieu. La connaissance de Dieu par le Saint-Esprit. Je ne peux pas là dire à 100% oui, parce que
de manière spirituelle, certains ont plus d'ascendance. Quand il parle d'ascendance, c'est-à-dire que certains vont plus rapidement que d'autres. Mais sinon, je pourrais donner ici une note même sur 50%, parce que plusieurs, dans leur connaissance avec Dieu, ils ont connu qui est leur Dieu, ils ont la révélation de qui est Dieu, la révélation de qui est Jésus-Christ, et la révélation du Saint-Esprit. Et autant des Saintes Écritures que nous avons enseigné, plusieurs aujourd'hui, surtout pour la question à quelqu'un de savoir qui est Dieu, il serait amen de te répondre. Qui est le Jésus-Christ, il serait amen de te répondre. Qui est le Saint-Esprit, il serait amen de te répondre. La troisième chose, on va dire que 2017 va être une année d'une grâce surabondante où le Saint-Esprit accélérera davantage un processus de bénédiction dans la vie de plusieurs. Et nous avons vu cette année, plusieurs ont été bénis. Il y a des femmes dont on avait dit qu'elles ne pouvaient pas accoucher. Dieu ouvert les entrailles. Il y a des hommes et des femmes qui viennent des familles dans lesquelles il y avait des malédictions ancestrales. On avait dit qu'il n'était pas possible de se marier. Ils sont en train de se marier. Il y a des gens qu'on avait dit que c'était plus possible dans leur vie. Dieu a ouvert des portes, des opportunités. En ce moment, je vous parle, il y a un homme qui va faire des affaires, qui va commencer à faire des affaires avant la fin de cette année 2017. Et on a également dit que 2017 sera une année où Dieu va élever ses enfants. Dieu va accorder sa grandeur. Il va donner la victoire sur les ennemis, la suprématie sur les adversaires. Nous avons amené un témoin la dernière fois, si vous vous souvenez, cette petite fille de 3 ans et demi dont le diable a fallu arracher brutalement la mort. Mais la mère, à cause de ses prières, Dieu a stoppé les œuvres de la mort sur la vie de cet enfant. On a également dit que 2017, le Saint-Esprit, autre de la grâce particulière, il va accorder de bonnes idées à des hommes et à des femmes dans le domaine des affaires, pour que la gloire de Dieu soit visible dans leur vie. Et on a dit que toutes ces prophéties passent par la compréhension des Saintes Écritures. Parce qu'on a dit ceci, pour qu'une prophétie puisse s'accomplir, déjà, tu dois accepter la prophétie avec la foi. Tu l'acceptes avec la foi. 2, tu écris la prophétie comme Dieu a dit à Habakkuk. 3, tu pries pour l'accomplissement de cette prophétie. C'est pour laquelle tantôt je dis ceci, que Dieu, lorsqu'il donne une parole prophétique, tu as ta part de responsabilité en tant que chrétien. Tu as ta part de responsabilité en tant que son fils. Tu as ta part de responsabilité en tant que son serviteur. Pour que cette prophétie s'accomplisse, tu dois d'abord l'accepter avec la foi. Tu acceptes parce qu'elle vient de Dieu. 2, l'écrire couramment pour qu'elle soit lisible. 3, prier pour que la prophétie s'accomplisse. Le but de la prophétie maintenant, selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, la prophétie, elle parle à des hommes. Elles annoncent les choses à venir. C'est sous inspiration du Saint-Esprit que l'homme de Dieu, la femme de Dieu parle de manière prophétique. Elle vous annonce ou il vous annonce des choses à venir. La prophétie a pour but de t'édifier. Quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, quand la prophétie sort, elle t'édifie. Elle a pour but de t'exhorter. Et troisième chose, elle a pour but de te consoler. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Et on a également dit, nous devons examiner la prophétie à la lumière des Saintes Écritures et notamment à la vie de l'homme de Dieu qui prophétise. Parce que comme vous le savez, ceux qui nous suivent, nous sommes en train de travailler en ce moment sur les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs. Donc tu dois examiner cette prophétie à la lumière de la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu même qui a prophétisé, quelle est sa vie? Quel est son témoignage, son ministère? Parce qu'un bon arbre ne peut que produire des bons fruits. Et on a également dit ceci, que tout cela se passera par le biais du Saint-Esprit. Oui, la Bible nous te dit dans Zacharie 4, chapitre 6, ce n'est ni par ta volonté, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui amène la prophétie à son accomplissement. Et on a dit ceci, qu'il était important pour tout enfant de Dieu d'établir une alliance avec le Père en début d'année. Romains 12, verset 1 dit, je vous exhorte donc par les compassions de Christ à donner vos corps comme des sacrifices vivants à ce Dieu qui vous a appelé. Ne pas vous conformer au monde présent, mais d'être transformé dans le renouvellement de l'intelligence. Donc tu dois établir une alliance avec ton Dieu en début d'année et recommander l'année 2017 entre les mains du Seigneur. C'est pour laquelle on va commencer l'année avec un jeûne, si vous donnez, de 30 jours. Avec un jeûne. On a également dit que durant 2017, on va prier pour nos leaders, prier pour les nations. Quand vous voyez en ce moment ce qui se passe à travers la terre entière, je peux dire, ce besoin, nous devons continuer à prier pour les leaders, prier pour les leaders, prier pour les leaders. On a dit que pour les femmes d'affaires, elle doit demander la sagesse divine de Dieu, pour que Dieu leur dise exactement et parfaitement, distinctement, dans quel domaine d'activité il voudrait qu'elles fassent les affaires. Ceux qui n'ont pas encore fait les affaires, mais ceux qui font déjà les affaires, ils doivent consolider les acquis et améliorer leur chiffre d'affaires, améliorer leur carnet d'affaires. On a dit que pour la jeunesse, notre jeunesse,
est la cible préférée en ce moment du diable. Donc nous devons beaucoup prier pour la jeunesse. Nous devons arracher nos jeunes des choses, des outils technologiques. Nous devons arracher nos jeunes des choses de cette terre. On a parlé la dernière fois de l'idolâtrie. On doit empêcher nos jeunes d'être des idolâtres, des hommes et des femmes, mais d'adorer le seul et véritable Dieu. Et on a dit tout ceci maintenant, selon Daniel chapitre 11, verset 32, le peuple qui connaîtra leur Dieu fera des exploits. Donc, la dernière prophétie que nous avons reçue, que 2017 va être une année de grands espoirs. Mais ça passe par la connaissance de Dieu. Et nous avons dit ceci, pour connaître Dieu, il faut avoir une relation d'intimité avec Dieu. Lire sa parole, passer du temps dans la méditation de sa parole, l'invoquer par la prière, communier avec lui au travers de son Esprit Saint, chercher à connaître sa volonté parfaite à nos égards, obéir à sa parole, désirer l'Éternel, rechercher à marcher avec lui tous les jours, pas un seul jour, pas le mercredi, pas le vendredi, pas le dimanche, mais tous les jours, marcher avec l'Éternel. Donc voilà en quelque sorte, si on peut résumer, ce que Dieu nous a accordé comme parole, les prophéties pour cette année 2017. Et comme il dit, certaines, on peut dire à 100%, Dieu les a accomplis. D'autres à 50%, quand on essaie de faire le bilan, Dieu les a accomplis. Maintenant, la bonne question, c'est quoi un bilan? Pour ceux qui prennent des notes, c'est quoi un bilan? La plupart du temps, ou la majeure partie du temps, lorsqu'on parle d'un bilan, on fait allusion à une situation d'une entreprise. Et pendant que j'écrivais cette note cette matinée, le Seigneur m'a dit ceci, dis à mes enfants, quand ils entendent le mot entreprise, beaucoup pensent à des sociétés. Non. C'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est tout ce que Dieu met dans tes mains de faire. La Bible dit que je bénis le fruit de tes mains. Tout ce que Dieu permet que tu fasses. C'est ça une entreprise. Tu peux être chez toi, tu as un don de faire les cheveux. Tu commences à traiter tes voisines au quartier. C'est ça ton entreprise. Donc ton entreprise, c'est tout ce que Dieu te permet à tes mains. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce que tes mains voient bon de faire, fais-le. Tu peux être chez toi, Dieu t'accorde un don, simplement de scier les chaussures. Scie les chaussures parfaitement. Tu peux être chez toi, ma soeur, Dieu dans une révélation t'accorde de mettre les, comment tu appelles ça, les sticks. Les sticks. Tu prends un œuf, le Saint-Esprit va t'accorder une grâce, tu prends un œuf, tu prends l'œuf, tu le bats peut-être, et t'accordes la grâce de mettre les sticks. Tu mets les sticks. C'est ça ton entreprise. Donc ton entreprise, c'est tout. Le Saint-Esprit m'a béni cette matinée. Il me dit, dis à mes enfants que l'entreprise, il ne voit pas seulement les sociétés qui ont les gros noms. Non. Tout ce que tes mains voient de faire. Tu peux être à la maison. Tu as des tissus à la maison. Tu commences à les coudre. À les coudre. Et tu fais des belles chemises. Tu fais des beaux sacs. C'est ça ton entreprise. Donc lorsqu'on parle d'un bilan, on fait allusion à la situation de ton entreprise. Deuxième définition. Lorsqu'on parle d'un bilan, on fait état d'une situation, le résultat d'une nation, d'une opération d'ensemble. On parle l'exemple, le bilan de cette réforme. Je parle ici en matière politique. Les hommes politiques, quand ils annoncent leurs agendas, quand ils veulent qu'on les vote, ils vont te donner un agenda. Ils vont dire, voilà ce que nous on compte faire sur 5 ans. Vous avez suivi Emmanuel Macron, il était en tournée africaine. Il a dit que l'Afrique, les Africains doivent maintenant eux-mêmes s'auto-prendre en charge. Et hier encore, je suis le président ghanéen qui disait ceci, que c'est comme Macron vient nous dire, il n'a même pas besoin de nous dire ça. Parce que Dieu a caché toutes les richesses naturelles en Afrique. Donc si l'Afrique reste pauvre aujourd'hui, c'est un mensonge du diable. 2, les Africains, si nous restons pauvres jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de l'orgueil. 3, si nous restons pauvres aujourd'hui, c'est à cause du fait que nous nous aimons pas, nous ne comprenons pas, nous entendons pas. Donc l'Afrique a urgemment besoin de Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait de l'or, il y avait de l'oborcite, il y avait le diamant, l'uranium, le manganèse, le topaz, toutes les pierres précieuses. Dieu les a cachées en Afrique. Le Congo, notre cher pays, le Congo, les richesses pétrolières, les richesses de manganèse, le diamant, on les trouve au Congo. Le Niger est le premier pays producteur du pétrole. Mais regardez comment l'Afrique est pauvre. Au Cameroun, au nord du Cameroun, le marbre sort du sol. On prend le marbre au sol. Les plaines naturelles, l'eau naturelle, les espaces naturels, les animaux, tout ça c'est en Afrique. Mais nous restons pauvres. Donc nous avons beaucoup prié pour l'Afrique en 2018. Et je crois que
Au delà de 2018, Dieu a commencé à acheter des hommes et des femmes qui vont pouvoir amener notre continent et nos pays à s'auto-développer et à concurrencer les pays dont on parle qui sont déjà développés. Troisième chose, un bilan, c'est un état de synthèse qui permet de décrire en termes d'emploi ou de ressources la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Le bilan prend généralement la forme d'un tableau dont on parle ici. Qu'un bilan, c'est un état de synthèse qui permet de décrire en termes d'emploi et de ressources une situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. Et on le fait généralement par croquis. Donc le bilan, généralement, il a la forme d'un tableau dont la partie des ressources est appelée le passif, ce que nous avons fait, et l'autre est appelé le actif. Donc tu as un tableau, le passif. Voilà tout ce que nous avons fait durant l'année 2017. C'est ça notre passif. Le actif, c'est qui est que nous devons continuer à faire. Le dictionnaire internaute définit le bilan comme une balance de l'actif et le passif d'une entreprise. C'est le résultat global d'une opération, d'un projet quelconque. On parle de son état comme synonyme. Donc lorsque Dieu nous demande de faire nos bilans, Dieu veut simplement dire ceci. Il demande à chacun d'entre nous quels sont les résultats globaux de tout ce que vous avez entrepris durant l'année 2017 en fonction de la vision que moi, l'Éternel, je vous ai donnée. Je dis ceci. Après avoir lu toutes ces définitions, quand Dieu nous demande de faire nos bilans en début de mois 2017, de décembre, il veut simplement nous dire ceci. Quel est le résultat global? Comme moi-même l'Éternel, j'ai pris une pause dans Genèse 1, verset 31. J'ai fait un constat, j'ai analysé. Tout ce que j'avais fait était très très bon. Donc il dit ceci. Quand il nous demande de le faire dans le bilan, il voudrait simplement nous amener à comprendre une chose. Quel est le résultat global de tout ce que nous avons entrepris durant toute l'année 2017 en fonction de la vision qu'il nous a donnée pour que, est-ce que, nous avons atteint les objectifs? Parce qu'en début d'année, tu te fixes des objectifs. Est-ce que tu as atteint les objectifs? 2, pourquoi nous n'avons pas atteint les objectifs? Donc nous devons connaître les causes pour pouvoir les rectifier afin de commencer 2018 avec de bonnes perspectives. Troisièmement, ce qui a lieu de préserver. Je suis en train d'introduire, mercredi, on va entrer dans le vif du sujet. Ce qui a lieu de préserver, ce que tu dois garder, ce que tu dois améliorer, ou carrément enlever ou te séparer. Quatrièmement, le résultat escompté. En sommes-nous satisfaits? Parce que dans Genèse 1, verset 31, Dieu a dit tout ce que j'ai fait était très bon. Alors toi, tout ce que tu as fait depuis 2017, les objectifs que tu t'es fixés, la planification que tu as faite, quel est le résultat en ce mois de décembre? Comment donc tu peux donc faire ton bilan? Pour faire ton bilan, tu prends la vision que Dieu t'a donnée, la mission qui est liée à la vision, les objectifs de la vision et les moyens que tu as mis en place pour atteindre la vision. Je prends notre propre exemple. En début de l'année, lorsque le Seigneur nous a révélé sa vision pour 2017, on a parlé d'une planification de l'année pour accomplir les objectifs que nous sommes fixés en début d'année. On a dit ceci, selon Amos 3, verset 3, 2 personnes, est-ce qu'ils marchent ensemble sans être convenus d'avance? Ce n'est pas possible. Donc pour que toi et moi nous marchons ensemble, nous devons avoir nos convenus. C'est vrai que les gens vont entendre parler des traités d'alliance, de paix, les traités d'alliance. Il a dit que les gens font des alliances. Donc on a dit 2 personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues. Donc Dieu veut aller au-devant de nous en cette année 2017 et les années à venir. Mais nous devons nous soumettre à sa volonté, rejeter sa pensée, connaître son Esprit Saint. Car la volonté divine et parfaite de Dieu est de se révéler à nous. Donc pour faire parfaitement ce à quoi Dieu nous appelle, on a dit que tu as besoin de Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11, dit, Dieu nous a révélé ces choses par son Esprit, car le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en connaît en effet les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui sonde les choses de Dieu. Et on a dit dans le chapitre maintenant 14, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28 à 30, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, il veut construire une maison, est-ce qu'il ne s'assoit pas d'abord pour calculer la dépense
et voir s'il y a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tout ce que nous le verrons se mette à relier en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Donc tout ceci dans le but, la nécessité d'une bonne préparation, planification. Et avant cela, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible nous dit ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toute chose vous sera donnée dessus. Dans le sens où il y a l'ordre et des portées divines. Et pour parvenir, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Pas n'importe quelle sagesse, mais la sagesse divine et une vie de discipline. On a défini ce que c'est que la sagesse. On a dit la sagesse, c'est l'habilité avec laquelle Dieu réalise ce qu'il fait. Dans Proverbe 3, verset 19, c'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est pas l'intelligence qu'il a fermé les cieux. La sagesse encore, c'est là d'utiliser la connaissance que nous avons et c'est en refaire avec la parole de Dieu. Quels sont les avantages de la sagesse divine? La sagesse divine, elle bâtit. La sagesse divine, elle construit. Elle élève. Elle te distingue. Elle dispose des choses à ta faveur et elle attire la faveur de Dieu et celle des hommes à ton égard. Je dis ceci. Les avantages de la sagesse divine, 1, elle bâtit. 2, elle construit. 3, elle élève. 4, elle te distingue parmi ceux de ta génération. 5, elle dispose les choses à ta faveur. 6, elle attire la faveur de Dieu en toi et celle des hommes. Après que tu aies demandé la sagesse à Dieu, tu lui as demandé à avoir l'intelligence. L'intelligence est différente de la sagesse. L'intelligence, c'est la capacité que nous avons à comprendre les choses de Dieu au travers de sa parole. Tu lis la Bible, tu as du mal à la comprendre. Le Saint-Esprit t'explique ce que c'est que la parole de Dieu. Il te révèle la volonté de Dieu à ton égard. Maintenant qu'il te révèle la volonté de Dieu à ton égard, tu as besoin de l'intelligence divine. Et cette intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses de Dieu au travers de sa parole. La vision selon la pensée de Dieu que le Saint-Esprit nous a révélée. Nous devons nous servir la sagesse divine pour l'amener à sa maison physique. Sinon, nous ferons face à l'échec. Ce que nous avons dit. Deuxième chose, on a parlé d'une vie de discipline. La vie de discipline, lorsque tu lis les 4 évangiles, pour observer la vie du Maître Jésus, notre modèle par excellence, tu vas remarquer une chose dans la vie de Jésus. Jésus était un homme très ordonné et discipliné. Il avait une vie de prière. Dormait quand il fallait dormir, parlait quand il fallait, se taisait quand il fallait se taire. Et nous avons dit ceci, combien d'opportunités en 2016, ou les années passées, nous avons perdu. La vision que Dieu a envoyée vers nous, pourquoi nous ne l'avons pas reçue? À cause du désordre et du manque de discipline. La discipline s'applique dans tous les domaines de notre vie, également même dans les domaines d'activité, car la croissance et la multiplication dans nos vies dépendent de l'ordre et la discipline que nous avons. C'est la raison pour laquelle dans Marc, chapitre 6, verset 30 à 56, tu vas voir ceci, Jésus, avant nous la foule de 5000 hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a demandé de s'asseoir par rangée de 50, de s'asseoir par rangée de 100. Et lorsqu'il les a fait asseoir, donc il mettait de l'ordre, il a levé les mains vers le ciel, il a dit merci à son Dieu, et la multiplication s'est opérée. Donc la discipline est très importante. Ce que tu manges, tu dois avoir une discipline même dans ta nourriture. La même t'habiller, tu dois avoir une discipline dans la main t'habiller. La manière de communiquer, tu dois avoir une discipline. Même les relations sexuelles avec ton mari, si tu es une femme mariée ou un homme marié, tu dois avoir une discipline. Ton hygiène de vie, tu dois avoir une discipline. Tu dois avoir une heure à laquelle tu dors, une heure à laquelle tu pries, une à laquelle tu te lèves, une à laquelle tu vas au travail. Donc tu dois avoir une discipline. On a également dit son prochain. Comment nous valorisons nos prochains? Nous devons savoir une chose. Dieu passe pas par les anges. C'est vrai que quand tu pries, l'ange amène ta bénédiction vers toi. Mais Dieu passe toujours par un homme pour te bénir. Et il nous dit dans sa parole que nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Plusieurs personnes, à cause des offenses, à cause des blessures dans leurs âmes, ne sont plus en même d'aimer leurs prochains. Mais ce que nous oublions une chose, tout ce que nous cherchons à faire ou à accomplir la vie, Dieu, par son Esprit Saint, l'a révélé à quelqu'un avant nous. Quelqu'un est en train de faire ce que nous aimerions faire. C'est indépendamment du domaine et d'activité. Notre Père Jésus-Christ lui-même a eu besoin de quelqu'un. Je dis Jésus. Il a eu besoin de Marie, le ventre de Marie. Il a eu besoin de Joseph comme père. Il a eu besoin de l'étable. Il est né dans une étable. Ce n'était pas son étable, Jésus. Il a eu besoin de 12 apôtres pour accomplir son ministère. Pour porter sa croix, pour aller à Golgotha. Il a eu besoin de Simon de Cyrène. Pour embaumer son corps, pour mettre dans la tombe. Il a eu besoin de Marie, la sœur de Lazare.
Et toi, tu me dis, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as besoin d'une femme. Tu fais une erreur. Ta bénédiction passera toujours par un homme. Ta bénédiction passera toujours par une femme. Donc tu dois apprendre à valoriser toutes les opportunités que Dieu met sur ton chemin. Apprendre à honorer les hommes qu'il met sur ton chemin. Apprendre à bénir les canaux par lesquels Dieu met sur ton chemin. Et nous avons dit ceci, on a l'habitude de dire que l'union fait la force. Donc pour l'accomplissement et la réalisation de tes projets, tu dois savoir ceci, tu dois valoriser ton prochain. Quatrième chose, on a dit, on doit avoir des coutumes de prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. On dit la prière est une arme très efficace pour vaincre tout assaut du monde des ténèbres. Jésus l'ayant bien compris, en a fait une priorité pour son ministère. Jésus n'a pas enseigné à ses disciples de chercher les démons. Ce qu'il a enseigné à ses disciples, c'était la prière. Parce que la prière est efficace. Cinquième chose, on a dit qu'il faut mettre la parole de Dieu. Lis les Saintes Écritures, mettez la parole de Dieu, ce que Dieu va révéler à Josué. Il va dire à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, pour que tu aies le succès, pour que tu prospères dans tes activités, tu dois méditer cette parole jour et nuit. Sixième chose, on a dit pour les employés et les employeurs, Matthieu chapitre 25, verset 14 à 25, la parabole des talents. Pour les employés, bien que beaucoup d'entre vous travaillent pour les employés, nous qui sommes employés, pas les employeurs, bien que beaucoup d'entre vous travaillent pour les païens, donc il faut non pas seulement prier pour le salut de leur âme, de le mettre de soi-même, ne plus avoir la pensée que je travaille pour un salaire à la fin du mois, mais plutôt que ma rémunération, c'est Dieu qui me la donne. Car la promotion, l'augmentation que tu recherches, Dieu l'a mise dans tes gènes. Mais cela, par ta diligence à ton travail, il passera par un homme pour t'accorder la promotion. Le livre de Proverbes est formel au-dessus en parlant du pain, de la paresse et du paresseux. Car Dieu est un grand artisan. Dieu, son fils, l'a maintes fois répété à ses disciples, enseigné la notion du travail. Nous devons redoubler d'efforts dans notre travail. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers ou sur nos trophées. Assurément, l'élévation est proche. Pour les employeurs doivent bien rémunérer leurs employés. En fonction du travail abattu par les employés, c'était de manière équitable. Pas de favoritisme, car Dieu recommande de traiter correctement ses ouvriers. Le septième point, le dernier point, pour les hommes et les femmes d'affaires chrétiens. Après avoir fait ton bilan l'année 2016, peut-être que ton entreprise n'a pas réalisé le chiffre d'affaires escompté, remercie et bénis le Seigneur. Ensuite, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vendais les chaussures. Pourquoi je n'ai pas vendu assez de chaussures? Je vendais les habits. Pourquoi je n'ai pas vendu assez des habits? Donc tu dois te poser la question de savoir pourquoi ces choses n'ont pas marché et comment tu dois améliorer pour avoir un bon chiffre d'affaires. Surtout, ne change pas d'activité si le Saint-Esprit ne te l'a pas révélé. Tu dois plutôt améliorer ta qualité de tes services. C'est-à-dire que améliorer ta qualité de service. La gloire est devant toi. Tu dois valoriser tes partenaires d'affaires, élargir ton champ d'action tout en consolidant les acquis. Parce qu'on a dit 2017, Dieu va relâcher une grâce particulière pour élever plusieurs de ses enfants dans divers domaines d'affaires. Et on a dit, nous vous recommandons, ceux qui sont des affaires, d'établir une alliance de partenariat avec Dieu pour la réussite de leurs affaires au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on a dit enfin, pour la jeunesse chrétienne, les jours de demain, nos enfants, nos jeunes ne s'intéressent plus en plus à nos réunions de prière. Ils trouvent qu'elles sont ennuyeuses, car aucune activité n'est mise sur pied pour qu'ils s'épanouissent. L'école le dimanche ou le Sunday School ont pratiquement disparu de nos assemblées et de nos noms de prière. Donc on a mené un appel aux leaders spirituels de organiser les assemblées, les églises locales. Jésus a 12 ans, il discutait avec les docteurs de la loi et plus tard, chassant les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons. Il va dire, le zèle de sa maison le dévore. Donc nos jeunes enfants, les jeunes chrétiens doivent s'occuper de la maison de leur père. Surtout manifester du zèle pour son œuvre. Car ce monde tire à sa fin. Les jeux vidéo, Facebook, Twitter, autres activités ne seront jamais bénéfiques à nos enfants. C'est juste une distraction que le diable utilise puissamment pour les éloigner de Dieu. Et il recrute au travers de ces outils informatiques plusieurs de nos enfants dans les loges maçonniques et sataniques. Donc voilà en quelque sorte, bien aimé, ce qui est notre planification pour l'année 2017. Et comme je dit tantôt, lorsque nous sommes de faire notre bilan d'activité, nous pouvons voir que dans certains domaines, à 100%, Dieu a répondu à nos prières. Et dans d'autres domaines, on peut les évaluer à 50%. Mais dans ce que nous évaluons à 50%, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc c'est ce dont nous allons nous entretenir mercredi prochain. Donc aujourd'hui, on voulait simplement introduire la notion du bilan. On voulait simplement introduire
comment tu dois faire ton bilan et que c'est important de faire ton bilan. Mercredi prochain, nous allons aller point par point. Tu es un jeune enfant de Dieu. Ta connaissance des Saintes Écritures, cette année 2007 qui t'assert, quel est le verset biblique que tu as retenu? Combien de livres sont composés la Bible? Le plus petit verset biblique de la Bible, on le trouve dans quel évangile? Tu es un serviteur de Dieu. Combien d'âmes as-tu gagné au Seigneur Jésus en cette année? Combien sont entrés les eaux de baptême? L'église a-t-elle croissé de manière numérique, de manière spirituelle, de manière financière? Tu es un homme qui fait les affaires, quel que soit ton domaine d'affaires. Quel est ton chiffre d'affaires que tu as réalisé en cette année? Quelles sont les choses que tu dois garder comme acquis? Des choses que tu dois améliorer? Quelles sont les choses que tu dois valoriser? Ton champ d'action que tu dois élargir? Dans quel domaine d'activité? Tu es un chantre, tu es à l'église, tu chantes à la chorale. Quelles sont les nouvelles chansons que Dieu t'a données en cette année? Quelles sont les chansons que le Saint-Esprit a inspirées, il a fait monter dans ton esprit pour que tu adores? Tu es un homme marié. Quels étaient vos objectifs avec ta femme en début d'année? Vos projets? Est-ce que vous avez réalisé? Vous avez des enfants? Quels sont les taux de vos enfants dans les écoles? Donc, nous allons aller mercredi, point par point, et à travers la grâce du Saint-Esprit et vos prières surtout, nous croyons une chose, Dieu nous fera beaucoup de bien. Donc, ceci marque la fin de cette partie d'introduction. Comme on l'a dit, on est simplement là cet après-midi pour introduire la notion des bilans. Et mercredi, à la même heure, ne manque pas s'il te plaît, invite un homme, invite une femme. Mercredi, nous allons aller point par point dans notre phase bilan. Si vous avez pu également remarquer dans notre profil, jeudi, on a un moment à l'atmosphère de miracle. Jeudi, ne manque pas cela. On aura 1 heure de louange et d'adoration. Après la louange d'adoration de 1 heure, on va prendre 30 minutes de prière. Et nous croyons une chose, Dieu va se manifester puissamment. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, ne regarde pas cette vidéo pour toi. Partage-la à un frère, à une femme, et Dieu nous fera beaucoup de bien. Nous voulons maintenant prier afin que le Saint-Esprit qui a inspiré ces paroles, que cela soit scellé dans le tableau de notre cœur. Que nous n'ayons pas seulement eu à écouter cette parole, mais que nous mettons totalement cette parole en pratique. Quel que soit le stade dans lequel tu es en ce moment, nous sommes en date du 4 décembre. Dieu peut encore faire un miracle dans ta vie le 31 décembre. Je dis ceci, quel que soit le stade dans lequel tu te trouves en ce moment, tu es dans une affaire, tu es un homme de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu. Je te dis, ce que tu écoutes cet après-midi, Dieu peut enfin encore faire un miracle. Dieu peut encore faire un miracle dans ta vie. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne vient jamais en retard. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. La chose qui te demande à toi, c'est d'avoir la foi à sa parole, de croire ce que ses disciples en ont. La chose qui te demande de toi, c'était de disposer, de te mettre dans une situation de disposition comme un jeune. La chose qu'il demande de toi, c'est de se soumettre à sa volonté. La chose que Dieu demande de toi, c'est d'avoir soif de lui. La chose que Dieu demande de toi, c'est d'avoir faim de lui. Tu n'es pas encore marié. Écoute ce que je te parle maintenant de manière prophétique. Toi, ma soeur, mon frère, tu n'es pas encore marié. Ne cours pas après un homme en cette fin d'année. Non, ne cours pas après un homme. Ne cours pas après une femme, mon frère. Mais aie la soif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît parfaitement ton mari, ma soeur. Le Saint-Esprit connaît parfaitement ta femme, mon frère. Aie cette soif, Seigneur Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je désire te connaître. J'ai soif de toi. Je te dis une chose de la part de l'Éternel. Tu n'es pas encore dans les fiançailles. Ne cours pas après les fiançailles. Mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oh, Dani Dizio. C'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse. Je ne cherchais pas une femme, mais je cherchais à faire plaisir à mon père. Et j'ai adoré tout le temps. Oh, Dani Dizio. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi seul. Je ne demandais pas une femme. Mais Dieu connaissait que dans mon cœur, j'avais besoin d'une femme pour faire son œuvre. C'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse. Elle-même, là où elle était, ne demandait pas le mari. Elle était même fatiguée, même des hommes. Mais elle dit à Dieu, je vais seulement te servir. Je vais seulement te servir. Et Dieu nous a connectés. Je sais que vous comprenez ça. Dieu peut aussi le faire pour toi. S'il a fait pour nous, il peut aussi le faire pour toi. Donc la chose dont tu as besoin, ce n'est pas plus d'argent, ce n'est pas plus de passeport, ce n'est pas plus de passeport, ce n'est pas plus d'habits dans ta garde-robe. Regarde ta garde-robe. Tous les habits que tu as dans ta garde-robe, est-ce que tu portes ces habits? Regarde
Ta gamme de chaussures, tous les chaussures que tu achètes, tu les portes. En fin d'année même aussi, hein, tu dois aussi faire ton blâme dans tes habits. Prends les habits que tu ne portes pas. Fais un ballot, envoie en Afrique, envoie dans un orphelinat. Les chaussures que tu ne portes plus, garde, mets-les dans un sac, envoie dans un orphelinat. Les gens seront bénis. Tu dois aussi faire un blâme dans tes habits. Plusieurs ne font que acheter, acheter, acheter. Tu ne portes pas ces habits. Ma soeur, je te parle la part du Seigneur. Fais un blanc de tes habits. Prends les habits que tu ne portes plus. Lave-les, parfume-les, repasse-les. Va donner un orphelinat. Dieu te bénira. Les choses que tu ne portes plus, scie-les, arrange-les. Va donner dans un orphelinat. Dieu te bénira, même dans une prison. Dieu te bénira. Mais comme je disais, nous allons adorer le Saint-Esprit. Et je crois que pendant que nous adorons le Saint-Esprit, Dieu va accorder la délivrance. Il va accorder des miracles maintenant. Je parle la part du Père. Il va accorder des miracles maintenant. Tu n'as pas besoin d'un homme. Écoute ce que te dit la part éternelle. Tu as besoin d'un homme, d'une femme. Tu n'es pas encore marié. Si toi tu es marié, dis au Saint-Esprit, accorde, remplis-moi pour que je sois une bonne épouse, une femme soumise. Peut-être cette année, j'ai des difficultés avec mon mari, j'ai des difficultés avec ma femme, toujours les disputes, même avec nos enfants. Mais on veut se remettre au Saint-Esprit. Nous voulons nous remettre au Saint-Esprit. Nous voulons nous remettre au Saint-Esprit. Lève les mains vers le ciel. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Demande de te remplir. Demande de te remplir. Dis, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. C'est lui qui te donne l'amour pour aimer ton mari. C'est lui qui te donne la soumission, ma soeur, pour être soumise à ton mari. C'est lui qui te donne l'amour sacrificiel pour aimer ta femme. C'est lui qui te donne la sagesse pour élever tes enfants. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Oh, Dani Disio. Le Saint-Esprit veut te remplir. Il veut te remplir. Il veut te remplir, le Saint-Esprit. Il veut déverser maintenant sa puissance sur toi. Oh, Dani Disio. Il veut briser les chaînes. Le Saint-Esprit veut briser les chaînes maintenant. Il veut guérir les malades. Il veut guérir les malades. Il veut guérir les malades. Tu es oppressé par les démons. Tu es oppressé par les démons. Parmi vous, certains vont commencer à vomir. Vont commencer à vomir. Tu as mangé des concoctions. Tu as bu des concoctions. Tu as mangé des repas mystiques. C'était pas la nourriture dans les rêves. C'était pas la nourriture. C'était des dépôts spirituels. Les dépôts spirituels pour briser ta vie de prière. Regarde ta vie de prière, tu ne pries pas depuis. À cause de quoi? À cause des choses que tu manges dans les rêves. Tu ne pries plus depuis, ma soeur. À cause de quoi? Les hommes qui viennent coucher avec toi. Les femmes qui s'accouplent avec toi. Tu as une vie d'impurité. Dans le Saint-Esprit, tu as même tes pensées sont impures. Le Saint-Esprit maintenant veut t'accorder la délivrance. La délivrance. Certains de vous allez commencer à vomir. D'autres vont commencer à bailler. Tu dois même envie même d'aller aux toilettes. C'est la délivrance. N'appelle pas le 999. N'appelle pas le 999. Le sang de la police. Ne les appelle pas. C'est la délivrance. La délivrance. Parmi vous, certains vont recevoir la guérison. La guérison. Parmi vous aurez les dons spirituels. Les dons spirituels. Dieu est là pour accorder sa grâce à son peuple. Accorder sa grâce à son peuple. Papa, accorde ta grâce à ton peuple. Accorde ta grâce à ton peuple. Oh, Dani Disio. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin d'une femme. Je n'ai pas besoin d'un homme. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour pouvoir aimer ma femme comme Dieu me demande d'aimer ma femme. Un amour sacrificiel, c'est le Saint-Esprit qui peut me remplir cet amour. Pour que ma femme me soit soumise, c'est le Saint-Esprit qui peut le remplir de cet amour. Ma soeur, la peur que tu demandes à Dieu. L'argent que tu demandes à Dieu. Le bonheur que tu demandes à Dieu. Le travail. Tout ce que tu demandes à Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Oh, Dani Disio. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Accorde la délivrance à ceux qui doivent être délivrés. Accorde la restauration à ceux qui doivent être restaurés. La guérison. Brise les chaînes, Saint-Esprit. Brise les chaînes, Saint-Esprit. Brise les chaînes, Saint-Esprit. Brise les chaînes, Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, compte tenu du temps, nous allons devoir nous arrêter ici aujourd'hui. Mais nous reviendrons vers vous mercredi. Je vais t'encourager. Tu peux prendre un moment de jeûne. Prends un moment de jeûne. Jeûne à partir de ce soir, minuit, jusqu'à mercredi. Jeudi même. Parce que jeudi, c'est un moment de gloire. Jeudi, nous allons adorer pendant 1 heure. Jeudi, je ne veux pas que tu manques. On va adorer pendant 1 heure. Tu connais quelqu'un qui est malade. S'il te plaît, invite-le à se connecter. Tu connais quelqu'un qui a des difficultés, qui pense qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Invite cette personne à se connecter. Tes enfants. Tu as des difficultés avec tes enfants. Ils ne seront pas présents. Prends leurs photos. Je ne sais pas ce que Dieu a fait le jeudi. Mais j'ai reçu cette matinée. Amène mon peuple à m'adorer pendant 1 heure. Et moi, je me déverserai puissamment dans leur vie. Donc, connectons-nous massivement le jeudi. Partageons la vidéo. Mercredi, nous allons nous trouver pour aller dans nos bilans de manière individuelle, de manière générale.
Jeudi, c'est une atmosphère de gloire, de miracle. Vendredi, on va continuer notre école de prière. Et on va continuer sur la puissance de la prière qui ouvre les cieux et qui ébranle les yeux du monde de ténèbres dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Continuez de prier pour nous comme nous prions pour vous. Mais la bonne nouvelle, oh, c'est un mois de célébration. Je vais t'enseigner ce que j'appelle la danse du Saint-Esprit. C'est un mois de... Tu ne mourras pas, mon frère. Écoute ce que je te dis. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ce mois de décembre, c'est un mois de célébration. Je t'enseignerai ce que j'appelle la danse du Saint-Esprit. Et tu vas danser la danse du Saint-Esprit. Tu vas danser la danse du Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, j'étais votre serviteur, je suis dans la joie. Parce que je sais que c'est un moment de joie, un moment de délivrance, un moment de restauration, un moment de guérison, un moment de miracle. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo au maximum et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Nous nous retrouvons mercredi à 15 h, jeudi à 14 h pour un moment de gloire, vendredi à 14 h. Et cette semaine, comme je dis, tu peux prendre un moment de jeûne. Commence un jeûne ce soir jusqu'à jeudi. Et jeudi, attends-toi à ton Père. Attends-toi à ton Père. Attends-toi à ton Père. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.